Je vous souhaite la bienvenue à notre café matinal ensemble dès le début de cette pandémie. Dieu a mis deux choses sur mon cœur. La première, tu vas accompagner mon peuple à tous les jours, leur donner une parole, tu vas les accompagner à travers jusqu'à la fin de la crise. Et la deuxième était de vous défier à prier. Tu vas rassembler le peuple pour prier. Alors c'est ce que nous faisons à chaque jour. Et on a commencé hier dans Jean chapitre 21. Si vous êtes capable de nous suivre dans Jean chapitre 21, on a commencé hier ce que j'appelle les 5 leçons de l'après-résurrection. On est, quel que soit le moment où vous allez voir ce podcast, on a les semaines et mois après Pâques et les principes bibliques dans cette après-résurrection de Jean 21, ils sont applicables 12 mois par année. Mais c'est particulier que le chapitre 21 commence avec après cela, chapitre 19 et 20, vous avez vu la crucifixion, la résurrection, Jésus qui est apparu, s'est montré à eux, les a appelés à sa paix, à confronter l'incrédulité de Thomas, de Didyme, si je ne vois pas les marques dans ses mains, alors il lui apparaît, avance ici ton doigt et regarde à mes mains, Jean chapitre 20, avance ainsi ta main, mets-la dans mon côté, quel moment. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Et là, Thomas dit, oh, mon Seigneur et mon Dieu. Mais Jésus lui dit, heureux, parce que tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et par la suite, Jean spécifie juste la fin de Jean chapitre 20. Et Jésus a fait encore plein de miracles afin qu'on croie en son nom. On arrive au chapitre 21. Après cela, et là, il y a 5 leçons parce qu'ils sont comme nous. Ils croient, beaucoup d'entre nous croyons, on croit que Jésus est Seigneur, on croit qu'il est ressuscité, on croit qu'il est vivant. Mais nous sommes dans le chapitre 21, nous sommes dans l'après-cela de nos vies pendant cette pandémie. Qu'est-ce qu'on fait? Tout a été bousculé, il n'y a rien qui se passe comme on pensait. Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qui est devant nous? Qu'est-ce qui nous attend? Comment on doit répondre? Et la première leçon qu'on a vue hier, c'est ce qu'on appelle la leçon de l'influence. Pierre et l'influence qu'il a eue. Vous avez manqué hier, allez chercher le podcast, la première leçon de l'après-résurrection et la leçon de l'influence. La deuxième était la leçon face à nos incertitudes et notre impuissance. Après la résurrection, Pierre, je retourne pêcher. Son influence, les autres qui le suivent, il travaille, il s'y donne toute la nuit. Ce sentiment d'impuissance qui nous amène à ce que j'ai appelé hier la leçon de la troisième, la leçon de l'illumination. Il y a deux choses qui s'est illuminées pour eux. La première était, Jésus leur a dit, jetez le filet de l'autre côté. La pensée, Jésus était au bord sur la rive et ils ne le reconnurent pas et après il leur dit, jetez le filet de l'autre côté. Ce qu'on a, la pensée hier que lorsque, dans cette pandémie, lorsque Jésus me semble invisible, il n'est absolument pas inactif. Il ne le voyait pas, mais Jésus était à l'œuvre. La deuxième pensée hier qu'on a vue, c'est que l'écoute est parfois plus importante que l'effort. Ils avaient mis tous leurs efforts, mais là le Seigneur disait, vous allez essayer de l'autre côté maintenant. Obéissez à ma voix. Et je ne vous demande pas, je ne vous appelle pas à quelque chose que nous ne pratiquons pas. Tous les pasteurs en ce moment, on sait comment faire des réunions, se rassembler à l'église. Il y a toute une façon de faire l'œuvre de Dieu que nous connaissions et nous sommes complètement dans l'inconnu. Si vous m'aviez dit il y a quelques mois qu'on serait comme ça, ensemble, le Seigneur nous amène dans des terrains complètement nouveaux, à jeter notre filet de l'autre côté, à faire 4000 appels par semaine, à comment. Mais en ce moment, alors que ici, à Nouvelle Vie et partout dans le monde, alors que nous jetons notre filet de l'autre côté, faisons ce qu'on n'a jamais fait avant, avec obéissance, cette écoute de ce que Dieu nous appelle à faire amène un fruit, une pêche miraculeuse, amène un impact qu'on n'avait jamais eu auparavant. Je dois porter, une autre pensée que je trouve intéressante dans l'après-résurrection, lorsque je suis dérouté face à tout ce qui prend place, il y a une illumination importante, je dois porter plus attention à ceux et celles qui l'aiment, qui aiment le Seigneur et que le Seigneur aime, aux chrétiens, aux gens que Dieu met autour de moi. C'est assez beau au verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait, c'est Jean qui écrit l'Évangile. Alors Jean dit à Pierre, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et se jeta à la mer pour aller rejoindre le Seigneur. Pierre a été influencé, Pierre a été fortifié, Pierre a été illuminé par le disciple que Jésus aimait. J'aimerais vous dire que à des gens qui regardent ce podcast, qui sont rétrogrades, se sont éloignés de Dieu, ou il y a quelqu'un qui vous parle du Seigneur depuis tellement longtemps, depuis longtemps ou depuis peu, un fils, une fille, un ami, et là, pendant cette pandémie, pendant cette saison d'incertitude et est-ce que je peux vous donner ce conseil? Je dois porter plus attention
à ceux que Dieu aime et qui aime le Seigneur, à quelqu'un qui est près de vous, qui a une parole pour vous. Quelqu'un qui vous encourage, une des affaires, quelqu'un qui vous parle de Dieu depuis longtemps. Portez leur attention. Il y a des gens que Dieu aime et qui aiment Dieu, qui ont quelque chose à vous dire, qui vous disent depuis longtemps, qui en ce moment pourraient faire tellement de différence dans votre vie. Simplement d'abandonner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est magnifique à travers ce podcast, la chose organique et naturelle qui prend place. C'est naturel et surnaturel. C'est des gens qui, en ce moment, envoient le lien à vous. À des personnes qui n'étaient pas à l'Église auparavant et qui écoutent et qui sont touchées, qui sont percutées. Moi, j'ai deux courriels devant moi qui m'ont tellement touché parce qu'ils sont en contraste, mais ça fait juste montrer de tout ce que Dieu fait. Il y a un petit-fils dans la vingtaine qui a envoyé le lien à sa mamie qui est dans les années, qui a 70 ans et plus, qui est une dame anciennement catholique, complètement non pratiquante, et c'est son petit-fils qui aime le Seigneur et qui est à Nouvelle Vie, qui a envoyé le lien et la grand-maman qui m'écoute m'a écrit, m'a dit, mon petit-fils m'a envoyé le lien, maintenant je suis avec vous tous les matins, je fais les prières avec vous, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Et tout récemment, j'ai une grand-maman qui me dit qu'elle écoutait le podcast de Chantal et moi il y a quelques jours, mon épouse, avec petit-fils de 7 ans. Et à 7 ans, regardait comme captivé par l'écran. Et à la fin, on fait une prière ensemble. Soyez attentifs. Dans l'après-résurrection, lorsqu'on est secoué, il y a une leçon, qui est la leçon de l'influence, si je pourrais la nommer ainsi. Il y a une leçon lorsqu'on traverse toute cette saison d'impuissance, une leçon, une illumination par des gens autour de nous, par le Seigneur lui-même, par lancer le filet de l'autre côté. Et la quatrième leçon, c'est ce que j'appelle la leçon de l'impatience. À travers, dans l'après-résurrection, dans Jean chapitre 21, nous avons Pierre qui est impatient. Jésus est ressuscité, ils le savent, il leur a donné les instructions, mais il y a cette impatience. Moi, je retourne à mes filets. Et un peu plus loin, Jésus donc va leur apparaître à nouveau, va s'asseoir avec eux sur la grève. Et au verset 14 du chapitre 21, ce verset m'a percuté. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. J'avais presque envie de vous poser la question à vous, et à nous, combien de fois Jésus s'est-il montré vivant? Combien de fois Jésus s'est-il montré vivant et actif dans notre vie? Et pourtant, nous sommes tous, en ce moment avec cette pandémie, aux prises avec l'impatience. Alors je vous pose une question, est-ce que vous êtes une personne impatiente? Est-ce que vous combattez avec l'impatience? Êtes-vous de ceux qui, c'est un classique, mais êtes-vous de ceux de chrétiens qui prient, Seigneur, donne-moi de la patience, mais donne-la moi maintenant? Êtes-vous dans cette... l'impatience en ce moment est une émotion mondiale. Nous sommes impatients dans nos maisons avec la proximité, le confinement, impatients. On peut y avoir cette dynamique d'impatience mari et épouse et vice-versa avec les enfants qui sont en train de nous rendre fous. Impatients face même, c'est mondialement, quand allons-nous? En ce moment, il y a des pays, les États-Unis et autres, où tu as des milliers de personnes dans la rue qui défient, même avec des armes, et qui disent, nous sommes impatients, c'est fini le confinement, quand allons-nous être libres? Libérez-nous, impatients, combien de temps est-ce que tout ça va durer? Avez-vous déjà été impatient? Et en ce moment, est-ce que vous souffrez de l'impatience? Les disciples, c'est la 3e fois que Jésus se manifestait à eux, mais encore cette impatience face à ce que quand le Seigneur va-t-il? Et alors, la question c'est, avez-vous déjà été impatient envers vous-même, envers quelqu'un, et avez-vous déjà été impatient envers Dieu? Si vous avez déjà été impatient envers Dieu, je vais vous présenter un homme, et on va en parler aujourd'hui, mais on continue dans les prochains podcasts. C'est un de mes personnages préférés de la Bible, mais il est peu connu. Il s'appelle Habakkuk. Et Habakkuk, c'est le prototype de l'homme qui est attaché à Dieu, mais qui ne sait pas attendre, qui déteste attendre. Il a une relation avec Dieu. Son nom, le nom Habakkuk en hébreu veut dire « je suis accroché à Dieu, je suis dans les bras de Dieu, je suis attaché à Dieu ». C'est un fidèle Habakkuk, mais il est impatient. Et là, on arrive à ce que j'appelle la leçon, les 5 leçons de l'après-résurrection, la leçon de l'impatience et de l'incrédulité.
Parce que l'impatience, lorsqu'on lui permet de faire son œuvre en nous, ouvre toujours la porte à l'incrédulité. Et Habakkuk est, dans le chapitre 1 d'Habakkuk, il est particulièrement honnête, il est désarmant d'honnêteté, alors que ces questions sont très pertinentes avec nous aujourd'hui. Habakkuk, chapitre 1, j'ai trouvé Habakkuk parce qu'il est dur à trouver dans votre Bible, dans le prophète mineur, quelques pages seulement, alors je l'ai trouvé pour vous. Mais au chapitre 1, Habakkuk pose la question, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Pourquoi me fais-tu voir tout ce mal? Pourquoi est-ce que j'écris vers toi et tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne mets pas une fin à cette situation? Pourquoi jusqu'à quand? Et c'est dans Habakkuk que nous avons ce cri ou même Habakkuk en arrivera à dire au verset 12, n'es-tu pas, c'est presque accusateur envers Dieu, n'es-tu pas le Dieu d'éternité? N'es-tu pas celui qui est en contrôle de toutes choses? Et Habakkuk il est fascinant comme personnage intéressant parce qu'il est beaucoup plus honnête que la majorité des chrétiens. Honnête ses émotions il dit des choses qu'on a pensées et qu'on n'ose pas dire ou qu'on ne dit pas à voix haute comme si Dieu ne savait pas qu'on les pensait. Habakkuk est particulièrement honnête dans le verset 12, il dira « N'es-tu pas le Dieu d'éternité? » Comment ça se fait? Jusqu'à quand vas-tu? Mais il est aussi particulièrement honnête, il est intéressant, mais il est particulièrement honorant de l'historique de fidélité de Dieu. Dans un même verset 12 du chapitre 1, « N'es-tu pas le Dieu d'éternité? Mais tu es l'Éternel, tu es mon Dieu, tu es saint, nous ne mourrons pas, ô Éternel, tu nous donneras la vie. » Il y a une dualité magnifique, il y a un modèle pour nous là-dedans. Nous pouvons être honnêtes avec comment on se ressent devant Dieu. Nous pouvons être honnêtes avec nos peurs. Nous pouvons être honnêtes avec « Seigneur, je ne comprends pas ce qui arrive. Jusqu'à quand vas-tu? » Mais ne jamais douter, ne jamais cesser d'honorer la fidélité, l'historique de fidélité de Dieu. Et Habakkuk est quelqu'un qui est, et demain on va regarder comment, mais Habakkuk est quelqu'un qui devait apprendre la patience, à attendre, parce que Dieu lui dit, Habakkuk chapitre 2, j'ai une promesse qui est pour toi, mais cette promesse, verset 3, dont le temps est déjà fixé. La promesse marche vers son terme, elle ne mentira pas, mais si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, ou elle s'accomplira certainement, et mon juste vivra par la foi. Et Dieu te dit aujourd'hui, et me dit aujourd'hui, j'ai une promesse pour vous à travers cette pandémie, et si elle tarde, tu dois apprendre à attendre. Il y a une promesse de Dieu pour toi, une promesse de Dieu pour toi de l'autre côté de cette pandémie, il y a une promesse de Dieu pour toi de l'autre, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes ados, pour ton travail, pour ton entreprise, pour tes études, pour la personne pour toi qui fais face à la maladie, pour toi qui attends. Il y a des gens qui m'ont écrit, j'attends un résultat, j'ai été testé pour la COVID. Et Dieu dit à Habakkuk, j'ai une promesse pour toi et mes promesses, mes plans marchent vers leur terme, vers leur accomplissement. Si elles tardent, et nous sommes dans une saison comme les disciples, une fois, deux fois, trois fois, Jésus se manifestait, encore plus, et 1000 fois, et 2000 fois. Mais il y a cette impatience. Eh bien, aujourd'hui, on appelle ça un teaser. Aujourd'hui, comme dans les séries de télé, j'essaie de vous accrocher à revenir demain, parce que demain et le jour suivant, nous allons regarder ensemble à 3 dynamiques pour apprendre à mieux attendre. 3 dynamiques spirituelles dans Habakkuk et les disciples sur comment mieux attendre spirituellement, comment ne pas être rongé par l'impatience, comment être plus patient. Il devrait y avoir des codes d'écoute records demain parce que nous avons tous besoin d'apprendre comment être plus patient. Avant de vous laisser, je prie pour vous. Aujourd'hui, Seigneur, nous croyons, nous avons dans nos cœurs, nous voulons être honnêtes comme Habakkuk. Nous aussi, nous avons dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand permettras-tu que? Pourquoi n'as-tu pas intervenu? N'es-tu pas le Dieu d'éternité qui tient tout? Mais dans un même souffle comme Habakkuk, nous disons, ô Éternel, tu es notre Dieu, tu es saint, tu es notre salut, tu nous donneras la vie, tu es mon rocher fidèle. Alors aujourd'hui, Seigneur, dans notre impatience, comme les disciples, une fois, deux fois, trois fois, tellement de fois tu t'es montré fidèle à nous. Et nous ne retournerons pas à nos filets passés, nous ne dirons pas c'est fini dans notre impatience. Non, Seigneur, nous allons nous tourner vers toi et tu vas nous apprendre. Tu vas nous apprendre comment attendre. Si la promesse tarde, attends-la. Eh bien, nous allons l'attendre car elle marche vers son terme. Et elle s'accomplira au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Tu as une promesse pour chacun d'entre nous et pour ton peuple
aujourd'hui, dans cette pandémie 2020, si elle tarde, nous l'attendrons, nous apprendrons comment mieux attendre, car elle marche vers son terme et elle s'accomplira, et nous vivrons par la foi au nom de Jésus. Amen. Je vous donne rendez-vous demain. On va apprendre ensemble comment mieux attendre, comment être plus patient face à la promesse de Dieu. Bonne journée à tout le monde.